Alors maintenant, nous allons créer notre service, un service dans notre cluster pour pouvoir afficher notre application. Donc, on repart maintenant dans le cluster. On a fini de créer notre tâche. Dans le cluster, qu'on a F3 staging. On défile vers le bas. Au niveau des services ici, on fait créer un nouveau service. Pour le cliquer là ou cliquer ici, c'est pareil. Donc, créer un nouveau service. Le service, le service qu'on veut créer s'exécute dans quel cluster? Dans le cluster F3 staging qui est déjà sélectionné là. Donc là, on ne touche pas. Stratégie, on laisse ça comme ça. Utiliser les valeurs personnelles avancées, fréquences, on laisse tout ça comme ça. Oui, on laisse ça sur les tests. Ok. On vient ici. On va sélectionner ici la tâche que nous venons de créer. Vous vous rappelez, la tâche, on a créé la tâche F3 staging. Si vous avez oublié, vous pouvez venir là dans définition de tâche. Ouvrez dans un nouvel onglet. On ira voir c'est quoi le nom de notre tâche que nous avons créé. Voilà ça. Et voilà ici. Tâche F3 staging. C'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Et il est bien actif. C'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc, je reviens ici. Donc, on choisit bien là, dans la liste des tâches là, on choisit bien tâche F3 staging. C'est ça qui nous intéresse. Quelle version? On prend la dernière version. OK. Ensuite, le nom du service. Là, il faut donner un nom à notre service. On va le nommer. On va faire la même nomenclature. On va faire service F3 staging. Voilà. On fait un service F3 staging. OK. Alors, on descend vers le bas. On active ici. Allez, ça active ou pas? Oh non, le PC plante. Ah, mais je l'ai désactivé. Je le réactive encore. Je le laisse activer. Ok, c'est activé. On descend. Toc, toc. Utiliser la collecte des journaux si on veut un laisse, si on veut un laisse, si on veut un décroche. C'est comme on veut là. Découverte des services, qu'est-ce qu'on a dedans? Non, je ne veux pas ça. Le réseau, qu'est-ce qu'on a dedans? Côté réseau. Ça, on va parler de ceci après. Lorsqu'on sera au niveau de la prod, on va travailler dans tout ça. Le load balancer, pour l'instant, on n'en veut pas pour le moment. On va aborder cette partie lorsqu'on sera dans la partie prod. Ok, c'est bon, on peut faire create. Et on patiente le temps que le service se crée. Ok, donc notre service a été créé, tout est vert. On va descendre pour voir. Et on va bien notre service F3 staging qui a été créé, qui est là. Elle est bien active et le déploiement, il est bien vert. Il s'est bien déployé. Ça veut dire qu'il a pu se connecter au registre de GitLab. Il a importé le registre, il a lancé, etc. Là, il est bien déployé. Là, il fait tourner notre image. Mais pour l'instant, il faut qu'on arrive en fait à afficher notre site web qui tourne sur le service. Du coup, on ira à l'intérieur. OK. On ira dans configuration et mise en réseau. On va chercher les groupes de sécurité dans la configuration réseau. Ils sont ici.
Dans configuration réseau, il y a un groupe de sécurité qui est là. On ira à l'intérieur et nous allons noter les ports. Ok, on y est. Donc on descend. On voit qu'on a déjà deux règles déjà entrées là. C'est parce que dans ce groupe de sécurité, j'avais déjà renseigné ces règles-là. Quand vous allez le faire, vous n'allez pas avoir les deux de renseigner. Vous allez avoir un seul sûrement de renseigner. Donc vous allez cliquer sur modifier les règles entrantes. Vous allez faire ajouter une nouvelle règle et vous allez préciser ici TCP personnalisé. Ici, vous avez le port 5000. Ici, personnalisé aussi. Et ici, le port 0.0. Vous allez l'ajouter. Ensuite, si vous n'avez pas le deuxième, vous allez aussi le créer aussi et l'ajouter aussi. Moi, j'ai déjà les deux. Du coup, vous allez aussi ajouter un deuxième qui est tout trafic. Alors, TCP. Toc, toc, ouais, je vais déjà sur TCP. Ici, je prends n'importe quel IP. Non. Et ici, je sélectionne en fait mon groupe. Qui dans mon cas est ceci. Ceci étant nul autre que notre groupe de sécurité. Du coup, c'est-à-dire celui qui est ici. Qu'on ajoute là. Et c'est tout. Moi, je ne vais pas l'ajouter parce que je l'ai déjà. Donc, une fois que vous avez fait cette mise à jour, vous cliquez sur enregistrer les règles et il va le mettre à jour. Moi, je ne le ferai pas parce que, comme je le dis, je l'ai déjà. Là. Donc, une fois que vous avez ça, maintenant, vous allez venir dans les tâches. Voilà. Vous allez descendre. Voilà. Vous allez cliquer sur la tâche qui est en cours d'exécution là. Parfait. Parfait. Vous allez venir vous allez chercher ici, liaison réseau. Voilà. Vous descendez dans la liaison réseau et voici votre IP sur laquelle est exécutée votre application. Et vous voyez, avec le port 5000 à côté. Du coup, vous le copiez. Voilà. Vous le copiez, vous venez là, dans un nouvel onglet. Vous le collez, vous validez et vous patientez. Ça va ouvrir l'application. Alors, elle ne s'ouvre pas. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Ok, on voit que notre tâche s'est arrêtée. Alors, on va l'actualiser. Du coup, je pense qu'il faut diagnostiquer et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est bien. On a bien un message d'erreur. Nous allons débugger ça. Ça tombe bien. C'est l'occasion pour vous aussi de voir comment traiter les erreurs. Lorsqu'on a des erreurs sur AWS. Du coup, on a notre service qui tourne ici. On va dedans. On va dans les tâches. Voilà.
On ouvre notre tâche qui est ici. On voit bien notre message qui est là que code de sortie 1. Du coup, il y a un message d'erreur. Donc, nous allons voir dans les journaux, dans le journal, dans la log en fait, dans le journal. Qu'est-ce qui est dit? Il dit erreur is not a valid port number. Ok, il y a une erreur sur un numéro de port. Ça me rappelle notre définition de tâche alors. Parce que c'est dans la définition de tâche qu'on a défini les ports. On ira voir qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Donc, on va ouvrir notre définition de tâche dans un nouvel onglet ici. C'est bien, c'est bien cette tâche-ci. On va à l'intérieur. On va lire un peu, on va voir un peu. On peut même voir les JSON pour voir un peu. Je pense savoir ce qui manque. Ok. Alors, nous allons créer une nouvelle révision. Ce qui sera une nouvelle version, une V2 ou une V3. On défile, on associe avec des ports. Ici, on dit que le port 5000 est ouvert et donc il faut lire le port 5000. Mais, ok. Maintenant, retournons dans notre application pour voir un truc. On revient dans notre application. On vient dans nos codes. On va sur notre branche. Ensuite, on va ouvrir notre Dockerfile qui nous permet de builder l'image qu'on a ouvert là-bas. On défile vers le bas. On voit que la commande d'exécution de Dockerfile cherche à envoyer le service Unicron sur un port qui est en variable ici. Du coup, ce n'est pas 5000 qui est écrit ici, mais c'est une variable qui est là. Du coup, ça veut dire que sur AWS, il nous faut créer cette variable d'environnement à laquelle nous allons donner la valeur 5000 également. Donc, on revient sur... Là, on était sur les tâches, sur notre tâche. Elle est où? Elle est où? Je ne sais plus ce qu'elle est. C'est ici, je crois. Je vérifie. Oui, c'est celle-là. OK. Du coup, on vient ici. Tac, tac. Où est-ce qu'on ajoute les variables d'environnement? Ici. Ajouter une variable d'environnement ici. Du coup, on va dire que la variable port, on va prendre la valeur 5000. Parfait. Et on sauvegarde. C'était juste ça qui nous manquait. On crée. Voilà. Lorsqu'on crée, il nous a mis en une révision Rev 3. On vient ici pour voir un peu. C'est une Rev 3, OK. Du coup, il faut maintenant qu'on mette à jour notre service pour lui dire d'utiliser la V3 de notre tâche, quoi, que nous venons de mettre à jour. Donc, on revient ici. On part dans les services. On va identifier notre service, elle est là. Voilà. On défile vers le haut, on fait mettre à jour le service. J'attends que ça charge, c'est un peu lent. Voilà, on clique sur mettre à jour le service. Puis ici, on sélectionne ici la dernière version de notre tâche. Du coup, la V3, qui est la dernière version. C'est tout ce dont on a besoin là. Et on met à jour. Parfait, c'est fait. Maintenant que c'est fait, parfait.
C'est parfait. Maintenant qu'on l'a mise à jour, nous allons maintenant dans nos tâches. Nous allons chercher notre tâche. Voilà ici, on clique là-dessus. Parfait. Nous allons dans liaison réseau. L'IP est là. On copie. On vient dans un nouvel onglet. Et encore. Et on voit bien notre application qui est déployée là-dessus. Voyez un peu. Du coup, là, on vient de déployer notre application sur AWS. Et il va récupérer l'image directement sur le registre de GitLab. En bonus, on vient de traiter une erreur en mettant à jour notre service, mais nous ne l'avons pas redéployé. C'est parce que la mise à jour qu'on a fait ne nécessitait pas un redéploiement. Mais par défaut, pour les bonnes pratiques, en fait, lorsqu'on met en jour un service, l'idéal c'est de la redéployer pour s'assurer que tout a été reconstruit à nouveau de zéro. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, je reviens dans mes services ici. Je pars dedans. Je dis que je veux le mettre à jour. Voilà. Et pour le faire, c'est simple. Il faut juste cocher cette case simplement. Forcer un nouveau déploiement. C'est tout. On a bien la V3 qui est là. Voilà. En cliquant sur forcer un nouveau déploiement, il va nous redéployer le service. Et là, on saura que, voilà, que tout a été remis à zéro et relancé. Donc, mettre à jour. Du coup, une fois que ça c'est fait, il va refaire le déploiement. Et vous pourrez venir ici, à nouveau. Allez dans vos tâches. Identifiez la tâche entrez dedans. Voilà l'adresse IP ici. Et vous connectez à votre application. Voilà. L'adresse IP, vous pouvez la voir ici. Comme vous pouvez aussi la voir en défilant ceci. Jusqu'ici. Là. L'adresse IP, elle est aussi là. Seulement qu'ici, il ne vous précise pas le port ici. Alors qu'en bas ici, vous avez le port qui est à côté. Si vous le prenez sans le port, vous ne verrez rien. Je vous montre. Donc, si j'enlève le port, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas précisé le port. Du coup, quand on va préciser le port, c'est un port, du coup, voilà. Et voilà, on a à nouveau notre application qui est bien disponible quand on a remis le port. En temps, le déploiement de l'application s'est effectué et donc l'IP a changé. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, tout comme sur Heroku nous met des adresses un peu aléatoires pour accéder à notre application. AWS aussi, il nous attribue des IP aléatoires à chaque déploiement de notre application. Du coup, chaque fois qu'on déploie notre application, l'IP change. On a chaque fois des IP aléatoires. Donc, nous allons traiter après comment récupérer l'IP automatiquement dans notre GitLab directement. Puis après, dans la prod, nous allons voir ensuite comment avoir une adresse fixe en utilisant un load balancer et comment également le connecter à un DNS pour avoir un URL de site internet directement.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se voit dans la vidéo suivante.